Bonjour les cancers, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Donc je dis à chaque fois, c'est important, c'est une lecture générale, intuitive des cartes, donc prenez vraiment uniquement si ça résonne en vous, si ça vous parle, sinon vous laissez passer. Merci aussi beaucoup de continuer à liker, partager, commenter, vous abonner, c'est très important pour moi, ça me fait un énorme plaisir. Merci à ceux qui sont déjà abonnés, merci à tous ceux qui vont s'abonner. Ça permet à la chaîne, voilà, tous ces petits gestes permettent à la chaîne de continuer à grandir. Et ça aussi, c'est important pour moi. Donc merci beaucoup, beaucoup. Allez les cancers, on est parti pour un premier message pour vous, pour voir quelle énergie vous accompagne sur cette semaine. Je prends un message de l'oracle du Pays des Merveilles. Je continue ensuite avec le tarot de la sorcière moderne pour la situation. Et je termine avec un message conseil, une parole sage des portes de l'âme. Allez, c'est parti pour vous les cancers. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette semaine. Quel est ce premier message pour vous? De quoi on va parler pour vous les cancers? Quel est le message des cancers? Allez, on regarde. On a brillé comme une bougie. Alors on l'a eu, mais elle était inversée. Ah non, on l'a eu inversée pour les Gémeaux et on l'a eu aussi pour les Capricornes, si vous avez ça dans vos... Si vous avez ces signes dans votre thème. Donc brillez comme une bougie, vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Donc c'est un message d'encouragement là. Alors briller comme une bougie, c'est pas une flamme énorme la bougie, ça éclaire gentiment autour de soi, ça donne un petit halo lumineux comme ça. Il y a cette notion aussi que briller comme la bougie fond. Et le questionnement, c'est qu'est-ce qui se passe après? Et on vous dit, vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. En fait, c'est la notion de prendre le temps, d'être dans un rythme plutôt tranquille. Moi, je ressens le fait de... Voilà, une bougie qui se consume, c'est assez tranquille. Ça donne un éclairage... Ça éclaire... Moi, je ressens que ça apporte beaucoup de... Ça met en lumière les ombres. C'est un peu étrange ce que je dis, mais voilà, la flamme d'une bougie, ça fait danser des ombres, ça met en lumière, ça met en jeu, ça met en vie des ombres, des zones d'ombre. Et j'ai la sensation que c'est ça que vous allez percevoir sur la semaine. C'est le fait que vos ombres sont changeantes, qu'elles évoluent, qu'elles bougent. Et que, à la limite, qu'il suffit de danser avec. Voilà. Et de prendre le temps d'accepter que ça soit mouvant, que ça remonte à la surface, que ça se déplace, que ça se transforme. Et ce conseil et cet encouragement, vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Voilà, c'est un optimisme. Il y a de l'optimisme derrière cette énergie pour vous cette semaine, les cancers. Mais il y a cette notion aussi d'être face à des zones d'ombre qui évoluent, qui bougent, qui se transforment, qui évoluent. Et de voilà, prendre le temps de les regarder et d'être avec, en fait. On va regarder avec la situation ce que ça peut dire. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a la cavalière de Pentacle inversée. Cavalier de Pentacle, c'est le cavalier qui va le plus lentement du tarot, qui est fixé sur son objectif, qui a un but et qui ne dévie pas de la route, voilà, qui est focus sur l'objectif vers lequel il veut aller. Ou elle veut aller, cavalier et cavalière. Cette carte, elle était inversée. Moi, ce que je ressens plus là, c'est que il y a peut-être une difficulté. Vous avez peut-être une difficulté là à savoir vers quoi vous vous dirigez. Quel est votre objectif? Quel va être ce projet que vous allez mettre en place? Qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il sera abondant? Il y a une notion de ne pas avoir suffisamment défini ce qu'était ce but que vous avez. Voilà. C'est un peu comme cette image où on a une palette et des couleurs, mais qu'est-ce qu'on peint? Quelle couleur on prend? Il y a une notion de ne pas avoir encore bien les idées claires sur la direction que vous voulez emprunter pour réaliser quelque chose.
et la direction et à la fois ce quelque chose qui n'est pas très clair. On a un 9 de bâton inversé, un roi d'épée inversé et un 8 de bâton. Bon, par contre, il y a des choses qui vont bouger. Mais effectivement, avec ce roi d'épée inversé, on a des choses qui ne sont pas très claires. Le roi d'épée, lui, c'est clair et net. Il a une vision très, très analytique, très éclairée de la situation. Il a un recul nécessaire. Et là, il y a la sensation de ne pas voir les choses clairement, de ne pas avoir l'impression d'être... Là, il prend de la hauteur. Là, on est dans une notion de briller, d'une lumière, de bouger. Il y a une notion de ne pas réussir à prendre de la hauteur sur quelque chose. Ce 9 de bâton, c'est l'énergie du dernier rempart dans quelque chose. Il y a eu des actions de mise en place, c'est solide et il y a quelque chose à lâcher dans le fait d'être... Il y a quelque chose à lâcher dans cette organisation que vous avez, dans ces échéanciers, il y a quelque chose comme si c'était comme s'il y avait encore une dernière étape et que vous n'arriviez pas du tout à projeter, que vous étiez presque une notion d'abandonner, maintenant que tout est presque terminé, il n'y a plus qu'un bâton à mettre pour terminer le projet, terminer cette barrière et pouvoir lâcher, pouvoir quitter le terrain, pouvoir vous focaliser sur autre chose. Il n'y a plus que cette dernière étape et il y a cette sensation de ne pas réussir à terminer, d'avoir peur de lâcher quelque chose pour vous engager sur autre chose. Moi, c'est un peu ce que je ressens. Et du coup, c'est pas clair du tout, parce qu'il n'y a pas cette notion d'objectif clair. Je parlais d'un objectif, d'un projet, d'une vision de ce que vous vouliez faire. Là, c'est comme si vous aviez peur de lâcher cette dernière chose que vous avez à faire dans ce que vous êtes en train de faire parce que vous n'avez pas de visibilité, vous ne savez pas, c'est pas clair vers quoi vous voulez aller. Voilà, vous n'avez pas suffisamment de recul, vous n'avez pas les idées claires sur ça, vous ne savez pas comment vous allez pouvoir transformer ce que vous vivez maintenant pour aller vers un objectif. Il y a quelque chose de cet ordre-là. La peur de lâcher ce que vous êtes en train de faire parce que la suite n'est pas claire. N'est pas claire pour vous. Ouais, je peux dire que ça. C'est vraiment pas, c'est pas tranché. Alors qu'on vous dit qu'il y a des informations qui vont aller très très vite. Hein. Ces bâtons-là, c'est comme si on les retrouvait. Lancés vers vous et que vous étiez obligé de les suivre. Il y a la notion de nouveauté. Ça peut être des communications, ça peut être des actions rapides, c'est quelque chose de très très rapide le 8 de bâton. Il y a une notion de vitesse, d'échéance très rapide. Et c'est comme si là maintenant il n'y avait plus tellement le choix de suivre le rythme des nouveaux événements qui arrivent. Donc il y a un petit peu ces énergies-là, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter, qui va vous forcer en fait à avancer. Et à avancer de façon rapide maintenant, sans plus vous poser de questions. Et même si l'objectif n'est pas clair, vous suivez le... C'est comme si vous suiviez des choses qui vous guident, si vous suiviez des informations, si vous suiviez des... c'est comme s'il y avait un fléchage pour vous et que ça vous demande de prendre très très vite les rênes de ce qui va se passer. Il y a un petit peu ces énergies-là. Alors, comment vous vous sentez? Le 5 de Pentacle inversé. Vous vous sentez suffisamment armé pour faire les choses seul. Il y a cette notion de ne pas avoir besoin d'être aidé, d'être soutenu. C'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Ça ne viendrait pas de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas la sensation d'avoir besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Ce sont des ressentis intérieurs que vous avez, des peurs intérieures de lâcher quelque chose, parce que tant que ce n'est pas terminé, ben on est dans un domaine connu, dans une zone de confort. Donc il y a cette crainte de lâcher cette zone de confort pour aller je ne trouve plus le mot.
confronter, pour aller vous confronter à quelque chose qui va être beaucoup plus énergique, qui va vous demander de bouger, d'avoir de l'énergie et de la spontanéité et de ne pas trop réfléchir. Des peurs sur la vision que vous avez des choses, sur la clairvoyance, voilà, parce que ça vous paraît assez sombre, c'est vraiment dans la lumière d'une bougie. Donc vous savez que c'est pas l'aide, le soutien ne viendra pas de l'extérieur, que les ressources, vous les avez en vous. Ça, vous le savez. Voilà, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Vous avez les ressources en vous pour combattre un petit peu toutes ces peurs, parce que vous savez que les choses, vous sentez qu'il y a une énergie qui se déploie là. Vous sentez que vous n'allez pas pouvoir vous accrocher longtemps encore à ce dernier bâton, qu'il va falloir le lâcher pour enfourcher une moto, en fait. C'est un petit peu ça l'idée. Votre point de soutien, c'est ce 4 de bâton. C'est que le point de soutien, c'est qu'il y a des... Vous avez... il y a une solidité, il y a quelque chose de très stable. C'est comme si vous aviez bâti quelque chose de très stable, avec des... Alors, ce que je peux ressentir, c'est que le point de soutien, c'est comme si vous aviez protégé, moi je vois ça un peu comme des enfants, c'est comme si vous aviez... vous savez que vous avez fait ce qu'il fallait pour mettre en sécurité. Alors ça peut être des enfants, ça peut être de la famille, ça peut être des gens à qui vous tenez. Voilà, il y a quelque chose que vous avez bâti, que vous avez érigé. On est beaucoup dans le bâton là. On a 3 quarts de bâton là. Le bâton, c'est l'énergie, c'est la passion, c'est le fait de vibrer, d'être dans de la créativité. Moi, j'ai la sensation que ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous avez construit des choses stables, et qui mettent en sécurité un environnement, alors relationnel, familial, vous le prenez comme vous souhaitez, mais vous avez réussi à mettre de la sécurité autour autour d'une famille, d'enfants. C'est un petit peu ce que je ressens. Ce qui vous autorise à vous lancer dans quelque chose de complètement autre, de sortir d'une certaine zone de confort. Et la notion du 9 de bâton, c'est aussi souvent, elle est représentée par quelqu'un qui soutient. Voilà, c'est un soutien tout le long, on soutient, on a mis des tuteurs pour soutenir un projet, soutenir une cause, soutenir une famille. Il y a la notion de lâcher cette position d'être soutien, tuteur, pour se lancer réellement à la poursuite de sa vraie voie, de sa vraie passion. Et vous êtes en capacité de le faire parce que vous sentez que vous avez mis des bases, vous avez mis comme si vous aviez réussi justement à mettre de la sécurité autour d'une famille. Le point de vigilance, c'est la justice. La justice, elle tranche, elle équilibre. Le point de vigilance, c'est il y a cette notion de rester dans l'équilibre, justement. On avait ce roi d'épée inversé qui n'arrivait pas à trancher sur des décisions, à prendre des décisions claires parce que c'était pas, il n'y avait pas suffisamment de recul, de hauteur. La justice, c'est attention à ne pas trancher trop vite et à déséquilibrer un petit peu tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez mis en place. Il y a une notion de prendre le temps. Il y a une notion de prendre, le point de vigilance, c'est prendre le temps de jauger le pour, le contre, ce qui compte pour vous, ce qui a le plus de poids, ce qui va être le plus important pour vous, mais au niveau des valeurs, au niveau de la justice, c'est la loi aussi, c'est le respect des règles, le respect des principes, donc des valeurs. Donc voilà, il y a quelque chose dans le point de vigilance à mettre toujours dans la balance, vos valeurs, ce qui compte pour vous, et puis les faits, ce que vous pouvez mettre en place. Il y a une notion de garder vraiment, de mesurer à chaque fois les décisions que vous prenez, de faire en sorte que les décisions que vous prenez soient justes. Magnifique. Et en sortie, on a l'impératrice. L'énergie de l'impératrice, c'est l'énergie justement où on reprend son propre pouvoir, on est dans la créativité, on donne naissance à un projet, on a mis du temps à le penser, on est dans ça. Le cavalier de Pentacle, elle prend ça prend du temps d'aller vers ce projet. L'impératrice, il y a toute une période de gestation, mais il y a la naissance d'un projet. Il y a une notion de cette fin de semaine, vous avez l'énergie
de créer, d'être dans la créativité, d'être dans ce que vous voulez mettre en œuvre. Vous savez maintenant ce que vous voulez. Et il y a une notion très, très voluptueuse dans cette impératrice, c'est-à-dire que vous reprenez votre pleine puissance. Les doutes, l'effet sombre d'une flamme de bougie, tout ça c'est voilà, tout ça c'est balayé. Vous avez fait ce chemin et vous avez maintenant cette certitude de savoir vers quoi vous voulez aller et vous avez repris votre pouvoir et un grand pouvoir émotionnel aussi. Donc là, vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. C'est cette certitude de l'impératrice. Quoi qu'il arrive, elle va s'en sortir. Voilà les cancers. Bon, bah c'est plutôt une belle semaine. On va prendre un message pour vous, pour voir un message, un conseil, une parole. Qu'est-ce qui peut... Alors, vous ramenez tout ça à votre situation. Hein, il n'y a pas de... Ce sont des énergies. Hein, donc, vous adaptez à ce que vous vivez. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Le message pour les cancers. Hop. Alors, quel est-il ce message? L'ordre, organiser, archiver, lâcher, crée de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Voilà, c'est ce que vous avez, tout est là. Hein. Vous avez organisé, c'est bien organisé, archivé. Et les fondations, elles sont là. C'est ces fondations que vous avez créées. Et ça crée de l'espace pour la nouveauté. La nouveauté, on est dans l'impératrice. Hein, le nouveau projet, le nouveau créé. Donc vous avez mis de l'ordre. Vous n'aviez peut-être pas la clarté au début, mais vous avez mis de l'ordre. Ce 8 de bâton, c'est tout arrive. C'est très ordonné. Hein, c'est clac, 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 clac. Il y a cette notion avec la justice aussi, de mettre de l'ordre, d'être dans l'équité. Donc on est bien dans cette idée-là, que les fondations sur lesquelles vous partez sont saines et que maintenant vous avez tout l'espace pour être dans la nouveauté, dans la créativité. Donc très beau message pour vous les cancers. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.